Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui nous allons parler de Amédée Gordini. Petite parenthèse, j'aimerais bien savoir parmi cette liste de voitures laquelle vous aimeriez bien que je parle, donc n'hésitez pas à mettre votre réponse dans les commentaires et la voiture qui sera le plus votée apparaîtra dans une prochaine vidéo. Revenons à Amédée Gordini, donc il est né le 23 juin 1899 à Bassano en Italie. Il va être très intéressé dans le milieu automobile et très rapidement, et dès l'âge de 13 ans, il devient apprenti dans un atelier Fiat. Il va rencontrer Eduardo Weber, qui ne faisait pas encore de carburateur à ce moment-là. 2 ans plus tard, en 1914, Amédée Gordini travaille pour Isotta Fraschini et il va rencontrer Alfieri Maserati, qui venait à peine de créer sa marque. Et à l'époque, en fait, il vendait juste des vélos et des motos. Les deux hommes vont très bien s'entendre et Alfieri Maserati va même aider Amédée Gordini dans ses projets. Par la suite, il va faire la Première Guerre mondiale en tant que soldat et en 1920, il retourne chez Isotta Fraschini. Il va créer sa première voiture avec un moteur de Bianchi, puis en 1921, il rencontre le comte Moschini qui va lui proposer de devenir son mécanicien personnel. Amédée Gordini va accepter et cela va lui permettre d'avoir suffisamment d'argent pour continuer ses projets. Il va construire une voiture à partir d'un moteur d'Hispano-Suiza de 180 chevaux et d'un châssis 4. Un pilote italien va essayer la voiture et va lui assurer qu'il fallait absolument qu'il continue sur cette voie et qu'il était fait pour ça. En 1925, il déménage à Paris, il va travailler dans plusieurs garages et va commencer à avoir une petite réputation pour son travail. 2 ans plus tard, il participe à sa première course de côte, qu'il gagnera. En 1929, il accède à la nationalité française et crée un garage Fiat. Il va aussi modifier des Fiat de route en voitures de compétition. Cependant, les premières courses seront difficiles et il y a quelques problèmes d'argent. Mais en 1935, il gagne sa première course au Bol d'Or grâce à une Fiat Balilla qu'il a modifiée. Après cela, Gordini enchaîne les succès comme le Grand Prix de Lorraine, le Grand Prix de Marne et il décide même de se lancer aux 24 heures du Mans. Mais il devra abandonner la course pour cause de problèmes d'alimentation. Fiat va être au courant de ses exploits et ils vont lui donner des primes pour toutes les courses qu'il a gagnées. Très rapidement, Fiat et Simca vont lui proposer de travailler ensemble et finalement Amédée Gordini acceptera de travailler avec Simca. La première voiture qui sera créée grâce à cette union sera la Simca 5 Gordini, qui va remporter 22 records du monde de vitesse. Elle va participer à 8 épreuves d'endurance et n'en gagner 5. C'est après ces exploits qu'il se fera nommer le sorcier, car tel un sorcier, il transformait des moteurs basiques en moteurs en V grâce à des techniques de mécano-soudure. Amédée Gordini va ensuite se lancer sur un projet de Simca 8 Gordini, et une fois que ce projet est terminé, il la prend pour participer au Bol d'Or de 1937, qu'il gagnera. En 1938, une Simca 5 Gordini obtient un record d'indice à la performance aux 24 heures du Mans. Par la suite, grâce à une Fiat Balilla modifiée par Gordini en 1936, un pilote gagne le Rallye Paris-Les Pyrénées-Paris. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Amédée Gordini va encore gagner avec la Simca 8 au Monte-Carlo en catégorie 1100 cm3. Et il va du coup remporter un indice de performance aux 24 heures du Mans grâce à une Simca 8 coupée. Après la guerre, Amédée va remporter une victoire à la coupe Robert Benoist avec une Simca 8 Tank, qui est en fait une copie esthétique d'une Bugatti Type 57G. En 1946, Amédée Gordini crée sa marque Gordini. Son fils Aldo Gordini va aussi l'aider en tant que mécanicien et ses monoplaces Simca 8 Gordini gagnent de nombreuses courses. Amédée Gordini va se consacrer plus sur la mécanique et arrête totalement la compétition. Il va aussi aider Juan Manuel Fangio à avoir une place dans l'automobile et il va créer aussi la Simca Gordini Type 15. Au début des années 50, l'équipe Gordini perd 2 de ses meilleurs pilotes, Jean-Pierre Huimille et Raymond Sommer, qui se sont tués dans une course à 1 année d'intervalle. Et en plus de ça, Simca commence à mettre en place des restrictions sur les véhicules de l'équipe Gordini, car Gordini avait enchaîné quelques échecs et Simca perdait de l'argent. Et finalement, Simca va décider de quitter la compétition pour des raisons économiques. L'équipe Gordini alors n'est pas mécontente de quitter Simca. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour continuer, mais suffisamment assez pour construire la Gordini Type 16 équipée d'un moteur 6 cylindres 2 litres.
Elle remportera le Grand Prix de Suisse de 1952 en catégorie F2, puis celui de Reims où les autos finissent première, deuxième, troisième et en quatrième position il y aura une Simca Gordini Type 15. Par la suite, Gordini gagnera le Prix de Marne. Au classement final, Gordini sera 4e, 5e, 9e, 10e et 11e. Et par la suite, Jean Béra va participer à la Panaméricaine de 1952 avec une Gordini Type 15S. Mais malheureusement, la voiture aura un accident durant la course. En catégorie F1, ils finiront 3e du classement général, tout juste devant Ferrari. Après ça, Amédée Gordini recevra même la Légion d'honneur pour toutes ses victoires. Néanmoins, les courses automobiles ne rapportent pas des masses, et Gordini songe à commercialiser des Gordini, nommés Type 18C 1500, Type 20 2 litres et Type 22 2 litres 300, allant de 200 à 240 km/h. Finalement, elles ne seront pas commercialisées, elles seront juste présentées à des salons, parce que Gordini n'avait pas vraiment le temps de se consacrer là-dessus. En 1953, les Gordini Type 16 finissent 4e au classement général en F1, mais les temps sont durs et Amédée Gordini et son équipe sont les seuls Français en F1 et en F2. De plus, ils n'ont pas beaucoup d'aide par rapport à leurs concurrents et lorsque Enzo Ferrari l'invite pour voir ses ateliers, Amédée Gordini se rend compte que les siens sont bien plus petits. Par la suite, Gordini va créer une Gordini T24S et va la faire participer aux 24 heures du Mans avec une Gordini Type 15. La Type 15 devra abandonner la course et la Type 24S finira 6e. Lorsque la voiture participe à la Panaméricaine de 1953, Gordini se fait écraser et la 24S est obligée d'abandonner. En 1954, Gordini gagne le Tour de France. Ils finiront 1er, 4e et 7e au Grand Prix de Pau. Cependant, l'équipe Gordini gagne moins en moins de courses et Jean Béra, leur meilleur pilote, préférera quitter totalement Gordini pour Maserati. Et par la suite, de nombreuses personnes travaillant pour Gordini ont préféré laisser tomber à cause des horaires, des pannes, des échecs, des salaires distribués en retard. C'est plus possible et les gens préfèrent aller dans un endroit où ils sont sûrs d'être en sécurité. La même année, Amédée Gordini va créer une Gordini 2,5 litres et une Gordini Type 35. En 1956, Gordini gagne le Grand Prix de Pescara mais perd les 24 heures du Mans. En F1, Gordini ont du mal, ils sont grillés par Maserati et Jean Béra. Gordini se relance dans son projet de vendre des voitures de grand tourisme, mais finalement ils devront déposer le bilan et l'entreprise Gordini ne peut plus continuer, ils n'ont plus d'argent et aucune aide. Amédée Gordini avait senti que 1956 était la fin de Gordini indépendant et il avait décidé de s'associer avec Renault. Désormais, Gordini devait s'occuper juste de la motorisation des modèles Renault Gordini qui avaient le seul but d'être commercialisés. Une fois que Gordini était chez Renault, Renault voulait qu'il fasse une 4 chevaux Gordini. Amédée Gordini refusa, considérant que la voiture n'était de 1 pas assez puissante et beaucoup trop vieille. Il opte du coup pour la Renault Dauphine qui venait juste de sortir. En 1957, Amédée teste la Dauphine à Montlhéry et une fois qu'elle est terminée, il la montre à Renault. La voiture est nommée Renault Dauphine Gordini, elle était équipée d'un moteur de 40 chevaux, ce qui lui suffisait pour la considérer comme une voiture de sport. En 1961 arrive la Renault Dauphine Ondine Gordini, qui est une version plus luxueuse, et la Renault Dauphine Gordini se commercialisera bien. Elle remportera même quelques victoires en course automobile. Cependant, les gens considéraient que cette Dauphine Gordini n'était pas non plus une grande sportive, mais une bonne voiture quand même. Et avec l'arrivée de la Renault Dauphine 1093, qui est bien plus puissante, et bien la Renault Dauphine Gordini va complètement être effacée de la gamme Renault. Et même les derniers modèles n'aborderont même plus le nom Gordini. De toute façon, l'équipe Gordini était déjà sur un autre projet, un projet qui allait tout dépasser ce que Renault avait pu faire depuis toutes ces années. Ce modèle, c'est la légendaire Renault 8 Gordini 1100, équipée d'un moteur de 95 chevaux. La version la plus célèbre, c'est la 1300, de 103 chevaux, arborant 4 phares et une boîte 5 vitesses. La voiture deviendra une référence en termes de voiture de course. Et lorsque vous vouliez devenir pilote de course, il fallait absolument acheter une Renault 8 Gordini. Le fait que ce soit une propulsion permet aussi à la voiture de glisser dans les virages et c'est ce que les pilotes apprécieront énormément. La Renault 8 Gordini gagnera de nombreuses victoires et deviendra une icône des années 60. Au total, on compte 11 607 exemplaires vendus.
En 1967-1968, Gordini s'associe avec Alpine pour créer des Renault Alpine de course. Gordini devait en fait s'occuper de la construction du moteur du V8 et Alpine du reste de la voiture. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun contact entre les deux équipes qui travaillaient différemment. Au final, ces Alpines avaient des problèmes de surchauffe et chaque équipe accusait l'autre d'avoir fait du mauvais travail, alors que c'était juste un problème de communication. Au final, ces Alpines A210, A211 gagneront aucune course et seule l'A211 réussira à obtenir une troisième place. En 1969, approchant l'âge de 70 ans, Amédée Gordini décide alors de revendre sa marque à Renault. Le 18 juillet 1970, Renault présente celle qui va succéder à la Renault 8 Gordini, la Renault 12 Gordini, qui a un moteur bien plus puissant de 113 chevaux, la possibilité aussi d'avoir un kit de 140 chevaux, mais la voiture en fait sera pas très appréciée car contrairement à la Renault 8 Gordini, c'est une traction et elle ne peut pas glisser dans les virages. Le choc pétrolier de 1973 aura forcément une influence sur les ventes de l'auto, mais cependant la Renault 12 Gordini gagnera quand même des courses, mais beaucoup moins que sa prédécesseur. Renault réussiront à vendre 5188 exemplaires, c'est la moitié de ce que la Renault 8 Gordini avait réalisé, et les derniers modèles de 1974 seront vendus au rabais. Amédée Gordini prendra sa retraite la même année. Par la suite, Renault vont décider de faire des Gordini sans Gordini. Il va avoir la Renault 17 Gordini qui est une Renault 17 TS avec des jantes de Renault 12 Gordini et un moteur de Renault 12 Gordini. La voiture n'est pas du tout sportive, ce sera un flop total. Il y aura aussi la Renault 5 Gordini qui est en fait une Renault 5 Alpine auquel on a enlevé le nom Alpine pour mettre le nom Gordini à la place. Ces voitures n'ont aucun intérêt, juste pour se faire de l'argent. Et au final, Renault pensait que l'or de Gordini c'était sa marque, alors en fait non. L'or de Gordini, c'était lui-même Amédée. Durant sa courte retraite, Amédée Gordini sort souvent pour voir des courses en tant que spectateur, mais en 1978, il doit renoncer à cause de sa maladie et meurt le 25 mai 1979 à l'âge de 79 ans. Après sa mort, des hommages lui seront rendus, notamment avec la création d'une place et d'un lycée qui porte son nom. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, n'oubliez pas le vote pour la prochaine voiture, c'est vous qui choisissez parmi cette liste. Vous pouvez aussi me mettre des propositions. N'hésitez pas aussi à vous abonner si le contenu vous intéresse, ce serait dommage de rater une de mes vidéos. Et sur ce, on se revoit dans quelques temps, bye.